Salut les ados! Yo! On est trop content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a une émission un petit peu spéciale. Très spéciale. Très spéciale en fait. On va parler de thèmes qui vous concernent, qui nous concernent tous, mais avec des invités dont c'est la spécialité. Yes. On va dire le terme, en fait, on va parler sexualité, on va parler relations amoureuses, on va parler orientation sexuelle. Ouais. Bref, on veut vous donner un maximum de réponses pour que vous ayez toutes les clés en main pour prendre soin de vous et de votre avenir. C'est Voilà. ça, nos invités nous attendent. Vous aussi, vous les attendez. À tout de Alors on suite. les rejoint. Yes. Et donc nous voilà sans plus tarder avec nos invités du jour, Eric et Rachel Dufour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour que nos ados puissent savoir qui vous êtes? Alors, honneur aux dames. Alors Rachel Dufour, Eric et Rachel, on a 5 fils, Waouh. entre 22 et 28 ans. Un jour, ils ont été tous ados en même temps. Effectivement. Voilà, donc on se souvient de votre époque là, de vie. Ouais. C'était une époque où on était très occupés, quoi, avec 5 ados à la maison. j'imagine. Surtout les repas, c'était Ouais. très occupé. Ouais. Et on est pasteur et thérapeute. Voilà. Ok. Et Génial. vous avez une spécialité, il me semble, un petit peu quand même. Un petit peu, oui, un petit peu. On parle beaucoup de sexualité. Voilà. Et aux adolescents notamment, parce que c'est très important de savoir de quoi il s'agit. Puis on en parle aussi aux adultes et à peu près toutes les générations. Ok, bah ça tombe bien parce qu'on est avec les ados aujourd'hui pour parler de sexualité. Mais avant de commencer avec Stéphane, on avait quelques petites questions à vous poser, juste pour faire connaissance un peu plus différemment. Tu commences Stéphane? Vas-y, je commence. Allez. Alors, on a souhaité dans un premier temps, avant de démarrer sur un peu les questions que les ados se posent, juste faire un petit brise-glace. Donc, Oui. vous demander de nous raconter quelques petites anecdotes pour qu'on puisse aussi un peu mieux vous connaître. Ok. Donc, la première, c'est celle-ci. On souhaitait savoir une chose que Dieu vous a demandé de faire, mais que vous n'auriez jamais cru faire un jour. Alors, il m'a demandé, par exemple, d'être bûcheron. Ah. Vous ne saviez pas? Moi non plus. Je découvre. Vous ne saviez D'accord. pas? Non, non. Donc en fait, c'était il y a très longtemps, mais à la fin de mes études, en fait, j'ai fait une bifurcation et je suis devenu bûcheron, chauffeur de poids lourds et de bus, etc. Mais en Ouais. fait, dans un centre de réinsertion pour toxicomanes et gens qui sortaient de prison pour les aider. Ah. Et moi, j'étais étudiant, je me destinais à une carrière complètement différente. J'aurais jamais cru dans ma vie un jour abattre des arbres et vendre du bois, faire du charbon de bois, des choses comme ça. Oh là 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 là. Waouh. Et Oh. tout ça avait un but. Ouais, Et c'est ça avait un but, oui, oui, Eh ben, absolument. Ouais, ouais. J'ai envie de faire une mauvaise blague. Ça servait à pouvoir parler après de sexualité sans langue de bois. Voilà. Stéphane, Super. tout doux. C'en est une bonne. Ok, autre anecdote. Allez. Alors, une bêtise drôle que vous pouvez raconter, qu'a déjà fait l'un de vos fils, que vous pouvez raconter. Oula. Oh, il y en a plein. Laquelle on fait? 5 garçons, vous pouvez Tu imaginer. en fais le miroir ou les serpents qu'est-ce que Ou tu la veux? mamie. Ah, la mamie. Je La fais mamie. Non. Allez. Alors donc on était en Asie et on faisait l'école à la maison, mais nos enfants étaient ils faisaient l'école dans une maison et donc ils faisaient les pauses récré, n'est-ce pas? Et ils allaient de l'autre côté ils sortaient juste dans la rue, il y avait une des rivières qui était autour de chez nous. Et pendant la pause récré, nos fils se sont alignés avec des copains en haut de la berge de la rivière. Et en dessous, il y Et en avait des dessous, il y jardins. avait une mamie qui faisait son jardin au bord de l'eau. Et ils Ouais. ont fait pipi en rang au-dessus sur la mamie. Non. Oh non. Qui leur a couru après avec une machette. Oh non. Et ils ont sauté dans les placards de leur bureau et se sont cachés dans la porte parce qu'elle les poursuivait avec une machette. Ce sont nos fils, nous sommes très fiers. On était très bah. très fiers d'eux à ça. Ouais, La ça. honte, quoi. Quand on a Ouais. su ça, la honte absolue. En plus, ouais. bon, tout le monde savait qui ils étaient. Donc voilà, ça Oui. c'est une des bêtises. Eh Oh là bah, là. effectivement, s'il y en a d'autres comme ça doit être sympa. On en a un livre. Ils ont une tradition pendant un temps à Noël, ils nous avouaient des choses qu'ils avaient faites et qu'on n'avait jamais su. Ah, ouais, ça devait être sympa. Ça Ça, fait Ça aussi. faisait peur. bon moment. Oui, C'est très oui. drôle. Vas-y, tu dis la Allez, une autre anecdote. Comment vous vous êtes rencontrés? suivante. En quelques minutes. Hein. Ouais. Oula. En quelques Oula. mots. 30 secondes, Alors, mon 30 chéri. secondes. Très rapidement, Fais 30 secondes. Rachel est la fille de mon premier pasteur et on n'était pas amoureux du tout l'un de l'autre. On est parti Non. dans un camp en Bretagne, à l'Opérette exactement. Vive les Et- Bretons. Vive la Bretagne. Et c'est là, en fait, au cours d'une rencontre spirituelle, une réunion de prière où
le Seigneur m'a dit très très clairement qu'il m'appelait à son service et que Rachel serait ma femme. Waouh. C'est Et ça. donc je suis sorti et je lui en ai parlé et pendant ce temps, elle n'était pas avec moi dans la réunion, mais elle avait reçu La même chose. la même chose que moi. Wow. Et notre histoire a démarré comme ça. Eh ben, Wow. donc c'est Wow, Dieu wow. en fait. Comme quoi. C'est C'est une histoire un peu bizarre. Ouais, c'est fort. Bah, Bon, Super ça, fort. écoute, ça a marché, visiblement. Ça fait 30, Elle avait 16 ans à l'époque, moi 22. ça fait 32 ou 33 ans, cette histoire. Eh ben, Ah ouais. Eh oui, oui, quand même. c'est beau. On Donc a vous avez un vécu an. plus de temps oui. ensemble Ah oui. que seul. Attends, presque le double au maintenant. jour d'aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça. C'est beau. On n'est qu'à 1 an et demi, nous, hein, quelque chose comme ça. Donc, Ah bah, 30 ans cette année. Un jour, on était à 1 an et demi. oh Ouais. là là, C'est vrai. Seigneur. Du coup, on voulait vous demander deux dernières petites anecdotes. Ouais. En fait, ce sont un peu des dilemmes. Donc, pour commencer, Rachel, Ok. si tu devais choisir entre ne pas voyager pendant 1 an ou dormir dans un garage où habite un rat pendant 1 mois, qu'est-ce que Pas tu dur, choisirais? Moi, je prends le rat parce que j'en fais un bon repas. Ça se mange. Sans problème. Bien sûr, sûr. ça se mange. Oh là là Ça là se mange, hein. Ah, c'est Tout vrai qu'ils se sont même mange. très bons. Eh oui, c'est Les bien sûr. ragondins, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Goûter du rat à l'occasion. Mais bien cuit. Hein. D'accord, ok, bien cuit. Et pour toi, Eric, alors, qu'est-ce que tu choisirais entre dormir à la Belle Étoile pendant 3 semaines, à la Belle Étoile, tente, feu de bois, etc., ou ne pas boire de café pendant 1 mois? Alors, pas boire de café pendant 1 mois, c'est aucun problème. Je l'ai déjà fait, donc je prendrai la belle étoile, ça pourrait être sympa. Oh, Ouais. Ah, ok, voilà. bon. Pas très compliqué en fait. Non, comme pas très dire. compliqué. Non, Mais non. en vrai, j'aurais pensé que vous aurez choisi en fait les autres Les à chaque autres. fois. J'ai pas peur des rats. là. Mince. J'ai mangé de la migale tous les deux. Oh. là. J'ai pas peur des rats. Bon, quoi. J'ai déjà dormi toute une nuit avec un gros rat Dans la chambre. dans la chambre une fois. C'est vrai? Je lui ai même parlé à un Dans moment un donné. village. Ah Je lui ai ouais. dit, tu restes où tu es, moi je reste où je suis, et on Ça reste va. copains pendant le Oh mon Dieu. Et ça a marché? Je l'ai jamais revu. Ah bah, à essayer. Ah Ok. là là, génial. Bon, du coup, on a fait connaissance un peu bizarrement. Oui. Ouais. Oui. Mais maintenant, l'idée, c'est de pouvoir parler forcément de notre thème du jour qui est la sexualité, les relations amoureuses, les orientations sexuelles aussi. Donc pour ça, on a quelques questions à vous poser parce que vous êtes un peu les pros du sujet. Donc on va commencer avec la première question. On commence tranquille. Je suis un ado donc de 11 à 18 ans. J'ai le droit d'embrasser une fille et d'être en couple? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est moi qui vais Allez, vas-y. Allez, alors, l'amitié va être la chose la plus importante. Je sais que tout de suite, là, on va se dire, ah, j'ai envie de construire un couple, j'ai envie d'embrasser une fille, mais ce qui va être la première étape, c'est de construire une amitié. À quoi ça va servir d'être en couple si on n'est pas des bons amis? Donc on va vous conseiller d'y aller tranquillement, de profiter, d'avoir du fun ensemble, de vous découvrir, de construire quelque chose qui pourra ensuite vous emmener vers des sentiments qui naissent, etc. pour pouvoir ensuite réfléchir à ce que l'on veut. Un couple, c'est sérieux. Hein. C'est sérieux. Quand on construit quelque chose en couple, un morceau de notre être s'attache à l'autre. Yes, ouais, c'est vrai. Et quand ça ne marche pas, on est obligé de décrocher et ça fait mal. Hmm. Une image qu'on aime bien utiliser, c'est le scotch. Si vous prenez un bout de scotch, c'est comme si on vous confie un morceau de scotch. C'est ton scotch là, c'est comme ça que tu vas construire ton couple. Et tu vas dire, oh, toi tu me plais bien, toi j'ai envie de t'embrasser, clac, je te mets le scotch sur le bras. Finalement, non, finalement je veux plus de toi parce que t'aimes pas le même YouTuber que moi, ou je sais pas quoi. J'enlève le morceau de scotch. Et ben, qu'est-ce que je vais avoir dessus? De la peau, du poil. Et quand je voudrais le coller avec la personne suivante, ça va moins bien marcher. Ça fait un peu ça, tu vois, si on s'amuse un petit peu trop, puis qu'on dit, oh, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. C'est pas grave, mais on s'abîme un petit peu. Donc Ouais. prenons le temps, les jeunes, de construire des amitiés, de savoir ce que l'on veut vraiment. Génial, je trouve vraiment bien ta réponse, Rachel. Je sais aussi que vous parlez souvent d'une échelle. Moi, Ouais. c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour moi-même. Est-ce que vous pourriez juste nous réexpliquer peut-être le processus de l'échelle? Je ne me rappelle plus de tous les points exactement, Ouais, c'est ça. mais à l'intellectuel. En fait, comment dire, cette échelle, c'est la progression dont Rachel parlait de la construction d'une amitié entre deux personnes. Le premier niveau, c'est intellectuel. Quand on se rencontre pour la première fois, on va demander d'où est-ce que tu viens, de quelle région, de quelle ville, de quel pays. On parle de plein de choses. C'est une Genre, t'es connexion. pour le Barça ou pour le PSG? On va pas en parler Moi, maintenant. je suis pour Marseille. Ma famille Toi, de t'es pour Marseille. Ma femme est de catalane. Perpignan, donc c'est plutôt le... Et moi, je préfère le rugby. Donc, Bon, donc en fait, c'est intellectuel. On va connecter déjà, voir si on s'intéresse l'un à l'autre avec des connexions intellectuelles. Après, c'est social. Comment on réagit avec le groupe? Il y a des gens qui vont dans un groupe qui vont
prendre un bouquin et lire, mais ils vont pas connecter avec le reste du groupe. Et puis pour certains, ça va être oh là là, non, c'est pas possible, quelqu'un comme ça. Et puis donc on apprend à voir comment l'autre interagit dans le groupe et si on apprécie l'autre dans le groupe. Ouais. Très important aussi de voir à ce niveau-là, si on a des amis communs ou autres. Ensuite, c'est au niveau fun. Qu'est-ce que l'on fait qui est fun pour l'un comme pour l'autre Je n'ai pas d'exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand on est fun? Des jeux, là, des Ouais. games. On joue aux jeux vidéo, ouais. Voilà, On c'est joue aux ça. jeux vidéo, League of Legends. C'est quoi vous connaissez les jeux à quoi jouent nos League of fils? Legends. League of Legends. Yeah. Voilà. Ok. Un office est très haut dans le... Ouais, il est dans le top 1%. Dans le ladder. Waouh. Ouais, c'est ça. Donc, ces 3 niveaux-là, ils se passent dans le groupe avec d'autres et c'est très sécurisé. Yes. Puis après, par contre, quand on passe aux autres niveaux, il faut être très prudent, il ne faut pas aller trop vite. Et il faut pas être si on est exclusif avec une seule personne, ça peut devenir plus risqué, on va dire. Donc, c'est une connexion émotionnelle. On va commencer à parler des choses qui sont sur notre cœur. Je t'ouvre mon cœur, je te raconte ce que je ressens. Voilà. Le niveau spirituel, donc si on croit en Dieu, on peut commencer à prier ensemble, etc. Et puis le dernier niveau qui est réservé après le mariage, c'est le niveau physique, où on connecte physiquement. Ok. Génial, génial. Donc, vous avez vu, il y a des étapes à passer avant d'arriver au couple et tout cela. Vraiment, merci. Moi, c'est comme je disais, l'échelle, elle m'a beaucoup aidé pour ma part à moi-même dans mes relations, à savoir que, en fait, j'étais quelqu'un qui avait très souvent tendance à chercher l'exclusivité avec les gens, les relations binaires. Et c'est quelque chose qui, moi, dans mes amitiés, déjà, premièrement, m'a beaucoup aidé à me dire qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas franchir. Et même avec Christelle, par la suite, vraiment essayer de monter l'échelle marche après marche. Voilà. Donc, Ouais, voilà, c'est cool parce que ça génial. donne un cadre en fait qui permet de construire des amitiés. Comme tu dis, attention au binaire, C'est ça. mais on peut ouvrir son cœur dans un groupe, on peut prier dans un groupe, etc. Attention à Il ne l'exclusivité. faut pas brûler les C'est étapes. ça. Ouais, C'est ça. C'est vraiment se rappeler de l'exclusivité. Yes. Ok. Vas-y. Alors, une autre question qui nous a été posée. Si je suis une ado ou un ado et que je ressens des sentiments amoureux pour quelqu'un, comment je sais que c'est la bonne personne? Voilà, ça c'est super compliqué. C'est dur. Comme tu veux. Ouais, c'est une question difficile Ouais. parce que quand on est ado, on a toute une vie à écrire, on doit finir de se construire en fait. C'est le propre de l'adolescence, on se cherche, on construit notre identité. On est psychothérapeute, donc quand on fait passer des tests psychologiques à des ados, en fait, les résultats sont en vrac parce que la période de l'adolescence sert à construire qui l'on est. Construire qui l'on est en réaction par rapport aux parents. Les enfants tout petits, les parents sont les héros. À l'adolescence, j'imagine que vos parents, c'est peut-être plus toujours vos héros aujourd'hui. J'espère que vous avez gardé des bonnes relations avec eux, mais c'est normal, on remet on challenge ce qu'ils nous ont appris pour pouvoir construire nos propres croyances, nos propres valeurs. Et c'est bien, on doit être capable ensuite de dire, voilà, je comprends que je vais faire des choix et je vais assumer les conséquences de mes choix. Donc, on est déjà en train de se construire. Si en plus on rajoute le besoin de construire un couple, ça fait beaucoup. Donc, je dirais, profitez de cette saison-là. Donnez-vous du temps en fait. Voilà, Donnez-vous du découvrir temps. les amitiés, etc. Et on n'est pas encore tout à fait à l'âge ou la saison de vie où on peut se dire est-ce que c'est vraiment le couple pour la vie. Et on n'a pas besoin, je pense, de se lancer dans des relations avec quelqu'un d'autre physiquement pour être heureux. Non. Et je pense que ça vient perturber la construction plus que ça ne l'aide. Ouais. On peut tout à fait avoir des relations avec les autres sans devenir physique. Et c'est plus une source d'équilibre. On apprend à découvrir l'autre, ses goûts, ses centres d'intérêt, etc. etc. Souvent, aller trop vite vers le physique, ça vient tout détruire, tout gâcher, et après on le regrette plus qu'autre chose. Donc ça fait des blessures qui sont très profondes ensuite, qui peuvent mettre une vie à en guérir. Donc il vaut mieux ne pas se précipiter là-dedans du tout. Y aller doucement, c'est un peu comme vous le disiez avec le scotch C'est finalement. ça. Exactement. À force de chercher à s'attacher avec plein de personnes, C'est ça. après on a du mal à coller après, et même le jour où Dieu nous révèle qui est finalement la bonne personne, où on se rend compte de qui est la personne faite pour nous. On a grillé des cartouches. C'est quoi. ça, Ouais. on a créé, on a des souvenirs, on a plein de choses qui nous empêchent aussi de vivre pleinement cette relation. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ce que vous dites, parce qu'en tant qu'adolescent finalement, c'est comme si on avait besoin d'abord d'apprendre sur soi, de ça. se découvrir soi, avant de pouvoir avoir la capacité de découvrir quelqu'un d'autre. C'est ça. Et très souvent, en tout cas moi je me suis, honnêtement avant Christelle, je crois
allez, une ou deux copines comme ça, mais vraiment, moi, j'avais fait le choix d'abord d'apprendre à me connaître parce qu'en fait, je me disais, mais comment moi-même, Stéphane, adolescent, je peux apprendre à connaître quelqu'un si moi-même, je ne sais pas vraiment qui je suis. Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup les danettes au chocolat. Aujourd'hui, j'aime plus du tout ça et je préfère celle à la vanille, ma sœur pourra le dire. Et c'est vraiment ça, en fait. Je me dis qu'un adolescent est tellement jeune, il a encore besoin de bâtir son identité, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il veut pas, s'il est pour le PSG, pour le Barça, comme on le disait. C'est super important. C'est ça, avant de pouvoir dire j'aime tel genre de fille ou j'ai besoin que ma femme plus tard soit comme ça. Donc, Puis il faut comprendre aussi que aimer quelqu'un, ça veut dire se donner, faire tout pour que cette personne soit heureuse. On n'aime pas quelqu'un pour se mettre en valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre quand on est ado, des fois adulte aussi. Mais ça se construit en fait. Il ne faut pas utiliser l'autre pour avoir des expériences tournées vers soi-même. Aimer, c'est un gros engagement, c'est donner. Et moi, je rajouterais, avant de passer à la dernière question, que ce qui est important aussi, en tout cas, ça l'a été pour moi, mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi construire une vraie relation avec Dieu et sentir, apprendre aussi à travers Dieu, à travers cette relation, qu'est-ce que c'est qu'aimer, finalement. Exact. Et je pense qu'à partir de là aussi, se connaître soi, mais connaître Dieu dans notre relation avec lui, c'est quelque chose de super précieux. C'est ça, la Bible, elle fait beaucoup de comparatifs du mariage en regardant la relation que Jésus a avec l'Église. Donc comme tu le dis, plus on va connaître, plus on va être ancré dans notre relation avec Dieu et connaître cette relation Jésus-Église, mieux aussi. Plutôt on peut démarrer une relation avec Dieu, le mieux ça vaut dans une vie. Ça nous évite de faire de commettre plein d'erreurs. C'est vrai. Et même si quelques-uns se sont un peu éloignés, il n'est jamais trop tard pour revenir. Dieu nous accueille là où on en est et c'est toujours la meilleure des réponses. Et là, les ados se posent les bonnes questions en fait. Ce sont des bonnes questions et moi je suis contente qu'ils aient l'opportunité d'en parler, d'en discuter entre eux. J'imagine avec le chat et tous les différents groupes et avec vous. Dernière question. Déjà déjà, ça va vite. Ça va vite. Et pas des moindres. Vas-y, tu peux le faire. C'est ça, je vais y aller, mais vas-y, je vais la lire lentement. Je suis attiré par le même sexe que moi. Est-ce que j'ai le droit? Alors, c'est une question super importante, surtout quand on est à l'âge de l'adolescence. Donc, il faut bien définir ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai le droit? Ce que l'on entend par là. Légalement, c'est-à-dire dans le cadre de la République française, si vous nous écoutez en France, par exemple, eh bien oui, il y a le droit légal, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a plus de chasse aux sorcières contre des gens qui seraient attirés par des personnes du même sexe. Donc, au niveau du droit et de la légalité, oui, c'est légal. D'accord. Maintenant, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que la Bible, si on est chrétien, en pense et qu'est-ce que Dieu a à me dire sur ce sujet. Et dans toute l'Écriture, il y a, je pense, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que donc quand on est attiré par des personnes du même sexe, c'est-à-dire qu'on a une attirance homosexuelle. D'accord ? C'est le terme qu'on va employer, qui est l'inverse d'hétérosexuel. Et puis après, il peut y avoir d'autres catégories, mais on va garder ces deux-là pour rester simple. Et donc, hétérosexuel, c'est les sexes opposés. Homosexuel, on est attiré par quelqu'un du même sexe. Donc, la Bible ne condamne jamais la personne qui est attirée par quelqu'un du même sexe. C'est-à-dire l'homosexuel est aimé par Dieu, Jésus l'aime, Jésus veut rencontrer cette personne comme n'importe quelle autre personne. On n'est pas rejeté, on n'est pas mis de côté, Dieu nous aime, point barre, il n'y a rien à rajouter. Ce que la Bible condamne, c'est la pratique, la mise en pratique de l'homosexualité qui sort du plan de Dieu pour la sexualité, du plan initial que Dieu a pour la sexualité. Et donc, si on a des combats comme ça à l'intérieur ou une tendance comme ça forte à l'intérieur, le mieux, c'est pas de fuir Dieu, c'est d'aller lui en parler, c'est de se présenter devant lui, de lui confier ce qui nous arrive, et puis de continuer notre marche avec Dieu, avec cela, avec ces questionnements, et de s'attendre à des réponses de la part de Dieu. On n'est pas condamné, on n'est pas rejeté par Dieu, Dieu nous aime. Et ça, c'est super important de le mettre avec du stabilo, le feutre de fluo. Dieu t'aime, il ne te rejette pas et il t'aime tel que tu es. Maintenant, c'est la pratique, la mise en pratique que la Bible condamne ou disons n'encourage absolument pas parce que c'est en dehors du plan de Dieu et ça peut attirer toutes sortes de souffrances. Yes. Bon, c'est assez complet, hein, honnêtement. On est vraiment, franchement, on a la chance de vous avoir aujourd'hui. On est vraiment content de pouvoir discuter toutes ces questions qu'on a vraiment régulièrement, d'ados qui se posent ces questions-là et c'est vraiment une chance. Merci, vraiment merci Eric et Rachel. Merci à vous deux. C'est vraiment une grâce.
Un mot pour la fin? Un mot pour la fin, merci. On va se retrouver sûrement sur une prochaine émission, je crois. C'est ça. On va pouvoir parler d'autres choses un peu dans le même ordre. Donc, on n'a plus qu'à se dire dans 2 semaines. À très bientôt. À dans 2 bientôt. semaines. Soyez bénis. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.